autosuffisance, tout le temps, qui fait partie des attributs nécessaires à l'égard de l'absolu. Je veux dire qu'il n'a besoin ni de Mahal, ni de Mukachich. Il est puissant et majestueux. Et on traduit ici le mot Mahal par essence, quiddité, et non par endroit, selon l'avis des clairvoyants. De même, Mukachich signifie ici hauteur, cause. Examine leur point de vue. Parmi ces attributs, on compte le monisme, unicité. Je veux dire qu'il n'a dans son essence ni second, ni égal. Il n'a également point de semblable dans ses attributs, j'exalte sa sainteté, et dans ses actions. Puisse-t-il nous enrichir de l'octroi de ses bienfaits. Voilà 6 attributs dont le premier est appelé qualité de l'âme ou de l'essence. Retiens cela. Il s'agit de l'existence, puis des 5 autres qui lui succèdent, dits attributs de négation, selon la source immuable. Car ils excluent tout ce qui ne sied pas à l'égard du miséricordieux, sache-le. Puis, il lui revient 7 autres attributs nécessaires qu'on appelle réalités essentielles, Mahani, qui confirment la perfection divine. Et ces attributs traduisent, quant à eux, sans équivoque, des qualités existantes en lui. Ils sont intrinsèques à l'essence de l'existant et impliquent à l'égard de celle-ci un statut irréversible, c'est-à-dire, dès lors qu'ils s'accordent à une essence, ils engendrent en elle des statuts qui la qualifient. Réfléchis. Et de tels statuts dits manifestations intelligibles de l'essence, Ma'anawiya, sont illustrés par l'exemple suivant. L'attribution de la qualité de toute puissance à l'essence de Dieu, le Très-Haut, implique le statut de tout-puissant. Devine ce qu'on ne t'a pas dit. La première de ces qualités essentielles, Mahani, est la puissance, puis la volonté, la science, la vie. Consacre-toi à l'adoration. L'ouïe, la vision, la parole. Puis viennent les manifestations intelligibles, Ma'anawiya,